La France est le pays de la gastronomie et du tourisme. Chaque année, logiquement, en France, des centaines d'établissements ouvrent, soit restaurants, soit hôtels. Pour parler assurance, nous avons invité Pierre Charlet, qui est le président de GEA Assurance, ici, au salon Équipe Hôtel. Et nous allons voir avec lui les différentes garanties et les points essentiels à ne pas oublier. Charlet, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette première question? Est-il obligatoire de s'assurer quand on est hôtelier ou restaurateur? C'est non seulement obligatoire, mais c'est nécessaire. Les activités d'hôtellerie et de restauration sont des activités à recevoir du public, en conséquence de quoi la responsabilité civile professionnelle est un passage obligé, car au fond, elle consiste à couvrir les biens et les personnes contre des événements qui pourraient leur arriver dans vos propres locaux. Voilà. Et le type d'événement qui peut arriver chez un restaurateur, ce serait par exemple un problème d'intoxication alimentaire. Donc une garantie qui fait partie de ces garanties inévitables. Exactement. Votre responsabilité pourrait être recherchée. C'est de la responsabilité civile professionnelle. Il est clair que si maladroitement ou involontairement vous donnez à consommer des produits avariés, que ces produits rendent malade un client en sortant de chez vous et que vous soyez directement désigné comme le responsable de cette vilaine maladie, il faudra bien trouver des réponses en termes d'indemnité. Donc l'assurance est une forme de réponse et pour le coup, il ne faut pas la négliger. Il y a également d'autres formes de responsabilité civile qu'il faut couvrir, par exemple tout ce qui est, je sais pas, terrasse avec possibilité de bris, de chute, de choses comme ça. Mais toutes les fois que vous avez un client chez vous, il peut lui arriver un tas de choses. Que ce soit un plancher qui s'écroule ou un plafond qui lui tombe sur la tête, mais sans aller jusqu'à ses extrémités. Il se peut que l'un de vos serveurs, tout simplement, d'une façon maladroite, lui serve un chocolat chaud qui est bouillant, que ce serveur maladroitement se fasse heurter par une autre personne et que la boisson bouillante tombe sur la main, sur le visage d'un tiers qui est client. Donc il faudra bien assumer cette responsabilité. Le client, il est chez vous, vous êtes responsable de sa présence et de tout ce qui peut lui arriver. Voilà. Ce genre de garantie, comment vous la facturez et combien ça peut représenter en coût? Comment vous, en tant que courtier, vous présentez un prix? Monsieur, le sujet du tarif en assurance est un sujet éternel. Il n'y a pas de miracle. Tout a un prix, c'est ce qu'on appelle un prix de revient. Pour imaginer mon propos, je vous donne un exemple. Si on assure 100 hôteliers, qu'on leur demande à chacun 100 €, on a donc une capacité de fonds constituée de 10 000 €. Si au bout de 12 mois, la compagnie paye 20 000 € de sinistre, il y a un déséquilibre, ce n'est pas le bon tarif. Voilà. Ça a l'air un peu simple, c'est basique, mais c'est ainsi que les compagnies entendent équilibrer leurs tarifs entre les primes prélevées et les sinistres payés. Au fond, une prime que vous payez, vous et moi, c'est une provision sur sinistre qu'un assureur constitue afin de payer les dommages qu'on peut lui réclamer sur ce risque. Je vous remercie. Je vous propose maintenant de regarder un reportage qui parle justement de tout ce qui est dommage et nous reviendrons avec vous après sur le dommage et la façon de se couvrir. Pour les hôtels, il est très important de bien s'assurer pour prémunir et préserver son activité. Il faut être bien assuré, notamment il y a aussi une perte d'exploitation qu'il faut envisager. Si vous avez une fuite importante dans votre établissement et que vous devez fermer, chaque jour qui passe sont des chambres qui ne sont pas louées. Il y en a plein d'autres. Il y a par exemple l'intoxication alimentaire, il y a la dégradation de l'établissement, les attentats, le feu, etc. Et pour lequel il est impératif de se couvrir. Lorsqu'on est hôtelier et non pas hôtelier bailleur, on a souvent une obligation de la part du propriétaire de couvrir par son assurance l'hôtel. Donc on est obligé d'être assuré, on est obligé. Il faut s'assurer que lorsqu'on est hôtelier. Finalement, le principal conseil que donnent les professionnels est de souscrire un contrat bien adapté. Ça ne sert à rien de cacher quelque chose à son assureur, ça donnera une couverture qui ne sera pas idéale, on n'aura pas la couverture qui correspondra à son établissement. Donc il est vraiment important de prendre ligne par ligne et de savoir quels sont les risques couverts. Il y a dans l'hôtellerie, par rapport à un contrat standard, souvent des risques cachés ou la multiplication de choses qui font que la valeur finalement est très importante.
S'entretenir avec son assureur permet également que tous les critères particuliers soient bien pris en compte dans le contrat. Pierre Charlet, on vient de regarder ce reportage. Oui. On a parlé juste avant de l'intoxication alimentaire, de la responsabilité civile, mais quand on est hôtelier ou restaurateur, qu'on loue des murs finalement, est-ce que l'important c'est aussi d'assurer sa salle de restaurant et sa cuisine? Bah écoutez, c'est du bon sens. Là encore. Ou vous êtes un hôtelier, un restaurateur très riche, et alors vous avez besoin de personne et vous ferez de l'autofinancement toutes les fois qu'il arrivera quoi que ce soit, ou effectivement vous avez des engagements qui sont de deux sortes. Soit vous avez des engagements financiers parce qu'il y a des concours de crédit et c'est normal, et aussi vous avez des engagements en tant qu'employeur, vous avez du personnel qui vient le matin travailler pour vous. Donc le bon sens est de se dire, qu'adviendrait-il si demain j'ai un sinistre important qui mette mon établissement en fermeture? Fermeture, il n'y a plus de recettes. Il faut trouver des moyens, des échanges. Donc c'est d'abord avoir de l'assurance qui tienne la route pour se faire payer ce qui a brûlé, ce qui a été endommagé. Donc c'est du dommage au bien. Et puis associé à ça, on aura aussi le souci de savoir que le personnel avec lequel on travaille, on ne va pas l'inscrire directement à la NPE, aux ACDIC, on va leur garantir des salaires comme ils étaient avant. Donc on aura besoin d'une perte financière, qu'on appelle une perte d'exploitation. Moi je pense que c'est du bon sens. Mais rien n'est obligatoire, tout est facultatif, mais le bon sens doit primer dans cette affaire. Monsieur Charlet, je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous, chers internautes, dès le mois prochain pour une nouvelle édition de News Assurance Live.